Oh la vache. Encore un. Toupirou. Aujourd'hui, on va marcher sur des œufs. Énorme trigger warning, encore plus gros qu'une alarme du premier mercredi du mois. Ça va être compliqué, attention, ça va être compliqué, mais le sujet est diablement intéressant. Pour résumer, une activiste trans, femme, s'en prend à un vétéran de guerre qui a fait la guerre du Vietnam, qui tient une boutique de Star Wars, parce qu'elle n'était pas contente qu'il lui ait mis une pancarte qu'elle a jugée anti-trans dans son magasin, a ameuté les caméras pour faire buzzer le truc. Elle a voulu faire des manifs devant le magasin. Bref, ça a pris ça a pris une proportion hallucinante. Et le pire, c'est que même ceux qui sont à la base de son côté, bah ils sont pas au rendez-vous en fait. Tellement c'est mal fait, tellement c'est contre-productif, et tellement l'activisme et le militantisme auprès d'une idéologie avec une violence aussi folle, bah personne ne suit. Tout le monde est à peu près réglo pour dire au bout d'un moment, vous abusez quoi, vous abusez. Surtout de s'en prendre à un petit vieux de 78 ans, vétéran du Vietnam. Mais là où c'est génial, et je vous prierai de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, parce que la conclusion faite par ce bonhomme, par ce vétéran qui tient cette boutique, elle est juste parfaite. Vraiment. Bref, cet homme est une légende. On va voir pourquoi. Histoire de se mettre dans l'ambiance. Tiens, alors, ce que je vous propose, histoire de se mettre dans l'ambiance, je vous invite à écouter cette musique. Du meilleur des GTA, il n'y a pas de débat possible. Autant je suis ouvert au débat sur certains trucs. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La Terre tourne autour du Soleil, GTA 4 est le meilleur. Point. Parce que le héros est un Serbe. C'est tout. Écoutez-moi cette musique, Soviet Connection, je trouve qu'elle met parfaitement bien dans l'ambiance. On va parler de quelque chose qui s'appelle le Karen. Karen, une espèce de mème Karen, mais on va venir à ça après. Donc, un membre transgenre, à gauche, d'une féminité incroyable, et le patron du magasin. Un membre transgenre du conseil municipal, et elle est dans le conseil municipal de la ville, commence à se disputer avec le propriétaire d'un magasin, Star Wars, à Washington, à propos d'un panneau jugé transphobe. Tiesa Meskis, membre transgenre du conseil municipal d'Aberdeen à Washington, a récemment confronté le propriétaire d'un magasin de souvenirs Star Wars local, Don Sucher. Sucher? On va dire Sucher. Sucher? Sucher. À propos de l'affichage par ce dernier d'un panneau transphobe dans sa devanture, ce qui a conduit à un échange houleux entre les deux, qui est depuis devenu viral. Et en fait, pourquoi il rigole comme ça? Parce que le magasin, il a explosé depuis cet événement. La dispute entre les deux individus, quand je dis il a explosé, c'est en termes de vente, en termes de soutien, en termes de visite, en termes de clients. La dispute entre les deux individus a commencé le 4 août, lorsque, selon un souvenir d'événement publié par Miseki sur sa propre page Facebook, 2 jours seulement après les événements suivants, le membre du conseil municipal a reçu un appel d'un habitant de Oakham Robin Twig qui était très bouleversé par un panneau haineux et transphobe affiché bien en vue dans un commerce local où les enfants visitant le magasin pouvaient le voir clairement. Bref, une dénonciation comme ils ont l'habitude, parce qu'il y a eu un blasphème dans leur idéologie un peu sectaire. Pas de discussion possible. Dénonciation, appelle la mairie, ils viennent à la rescousse. Selon des photographies, l'entreprise Sucker & Son Star Wars Shop avait affiché une pancarte qui disait « Tout juste sorti le nouveau livre de Dr. Seuss ». Souvenez-vous, il a été cancel, Dr. Seuss. « Si vous êtes né avec une bite, vous n'êtes pas une nana, point. » Cette nouvelle version est sortie maintenant parce que la culture de l'annulation a interdit ses premiers livres. En gros, il s'attache, Monsieur Sucker s'attache à la biologie pure, c'est-à-dire... Voilà, il le dit en plus à un moment dans la vidéo, je m'en fous si tu te sens femme et tout, c'est génial, t'as une bite, t'as un mec, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Il dit quelque chose, en gros, il s'attache tout simplement à ce que la science dit, à ce que la biologie dit, il a 78 ans, qu'est-ce que tu vas l'emmerder? Ça, c'était la pancarte. Se trouvant abasourdi par le fait que c'était n'importe où, près d'un endroit qui est annoncé comme une entreprise familiale, et surtout, il se concentre sur l'une de mes séries préférées, Star Wars. Meskis a décidé
que nous devions vérifier si c'était l'affaire et a proposé un plan pour simplement entrer, tester les eaux, prendre une photo du panneau et sortir. En gros, c'était vraiment une opération coup de com' pour se montrer, voir... mettre l'histoire sur Twitter, regardez, ce mec est transphobe, heureusement qu'on est à la mairie, oh là là, qu'on travaille. Tout ce qu'elle cherche, évidemment, c'est d'avoir un peu de points de vertu. Et en gros, moi, ce que je rapproche de ça, c'est des Karen. Ces espèces de... Ils ont tous à peu près une même coupe. Aux États-Unis, vous savez, les mecs ou les nanas qui vont dans les trucs et dès qu'il y a une toute petite chose qui va pas, je vais parler aux responsables. Et c'est hyper connu et c'est devenu mémiquement... hyper célèbre, c'est le fameux It's Ma'am d'une femme trans qui a pété les gonds parce qu'elle s'est fait appeler monsieur. Et ça a donné ça, un des plus gros mèmes de l'année sur internet. Excuse me, sir, there's a young man in here. You watch him. Excuse me, it's ma'am. I'm It sorry. is ma'am. I can call the police if you'd like me to. You need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am. Je vous invite à regarder la vidéo entière parce qu'après c'est rigolo, il lui invite à sortir dehors, à se fighter et tout. Bref, comme Schwarzenegger dans Les Jumeaux. Ça, c'est les Karen. Il y a un autre Karen récemment, souvenez-vous, on avait parlé également de Twitch qui baisse ses revenus, mais en fait, il baisse pas ses revenus, c'est les abonnements qui coûtent 1 euro moins cher, et au final, plus de personnes pourront potentiellement s'abonner. Et beaucoup de streamers ont pété un câble parce que, pour eux, tout de suite, ce qu'ils ont vu, c'est moins de revenus. Parce que du coup, t'as 100, 120, 130 000, 2000 subbers qui font du subprime. C'est la crise des subprimes, c'est rigolo. Et du coup, $1 de moins, fois tout le monde, ça fait beaucoup. Donc ils voient pas le truc que ça va tout simplement s'équilibrer. Et tout le monde leur dit, vous abusez peut-être un peu, ça reste du stream, ça reste du jeu vidéo, cool, un peu zen. Et il y a un streamer qui a juste pété un câble et qui est assez habitué. Après, il est assez habitué dans l'invectivation, dans la dénonciation, dans le cassage de victimaires et dans l'appel au harcèlement de par sa communauté, ce genre de choses. Je vous mets un petit extrait, écoutez ce qu'il dit, et pour lui, comment c'est un stream, et c'est quoi une position de victime, et comment il voit la vie. C'est très intéressant. Alors attends, je l'ai mis là. Ah, il est là. Crapette, quand tu subis des injustices dans la vie, tu fermes ta gueule et tu regardes le sol? Bah j'espère que tu fais pas ça. Genre tu vas voir la caissière pour payer tes courses, tu lui donnes un billet de 500 € pour payer tes courses de 20 €, elle te rend pas la monnaie, elle te dit si t'es pas content t'as qu'à partir du magasin. Tu baisses les yeux et tu te casses du magasin, Crapette? Alors j'avoue, même moi qui suis youtubeur, c'est très rare que j'arrive à faire des courses avec 500 €. Mais en gros, voilà. Elle estime que s'il n'est pas avec 500 € et que la caissière a pas de monnaie à lui rendre, c'est la faute de la caissière. Et t'as pas à te barrer à jouer ta victime. Tu pètes la gueule à la caissière, t'appelles le patron, tu dis c'est quoi ce bordel, j'ai 500 balles, je veux avoir ma monnaie, ce bordel de merde. En gros c'est ça, je vous laisse finir parce que c'est assez goldé. Est-ce que tu es ce genre de victime dans la vie? Parce que vraiment, les gens qui me disent, bah si t'es pas content, casse-toi, vous m'avez l'air d'être les plus grosses victimes du système possible en fait. Genre vous, si vous arrive une injustice, vous allez pas gueuler, vous allez pas vous défendre, vous allez rien faire pour la combattre, vous allez juste vous dire, oh bah ça me plaît pas alors je me casse. Vous êtes des victimes en fait, vous êtes des giga victimes. Bah je suis désolé, on n'est pas dans la même catégorie, d'accord? Donc, Crapette, more like Carpet, je t'invite à aller te faire victimiser ailleurs que sur cette chaîne Twitch. Et ma foi, si jamais un jour tu trouves le courage d'avoir des balls pour te battre pour tes convictions, bah n'hésite pas à revenir, mais de toute évidence, c'est pas demain la veille. Hein. Bref, grosse conviction, on sent que c'est du vécu que cette pauvre caissière a pas pu lui rendre la monnaie un jour, et à mon avis, elle a dû bien sentir passer... ce genre de streamer. Ce mépris des classes est complètement fou furieux. Et sur stream, j'ai l'impression que sur Twitch, les gens sont vraiment dans une bulle encore plus séparée, encore plus extrême que sur YouTube, où il reste encore une notion à peu près de débat à gauche à droite. Mais là, ils ont le droit de tout victimiser, d'appeler au harcèlement de tout le monde, de dénoncer tout le monde. S'il y en a un qui le fait sur eux, mais c'est incroyable, c'est dangereux, pourquoi faire ça et tout. Non mais mais ça marche toujours dans un sens. C'est ça qui est rigolo. C'est ça le terme de Karen. Bon, vous comprenez mieux à peu près ce que ça donne, le terme de Karen. Revenons à nos moutons. Je suis entré dans le magasin, je l'ai rencontré, et c'est à ce moment-là que l'attitude de Zucker a radicalement changé, a déclaré Meskis.
Alors que je me dirigeais vers le panneau, il s'est enroulé et est arrivé, le premier l'a descendu et l'a placé derrière lui contre un coffre. C'est là que la séquence vidéo a commencé et Monsieur Zucker a répondu à ma simple question pour une attaque verbalement abusive. On va regarder un extrait. Alors la vidéo dure 3 minutes 30, je vous invite à la regarder dans son intégralité, mais il y a 2 passages en particulier que je vais vous faire regarder. Il y a celui-là qui m'a fait rigoler. Parce qu'en plus il a l'air tout mignon le papy. En fait, c'est cette dissension qui rend la situation saugrenue et diablement rigolote, un peu comme un film des As, quoi. Entre un Golgoth d'1m90 femme, enfin une Golgoth d'1m90 et un petit papy qui a fait la guerre du Vietnam, qui fait 1m60 et qui est pas plus haut qu'un Bruce Lee. Et j'avais pas vu. Il a un t-shirt, il écrit Sit Happens. Ça rend le truc encore mieux. Écoutez ça. Let's wake you up. You to the are truth, not. sir. You're not a woman. You don't look like a woman. You don't act like a woman. Really? You're ahead. What's wrong with really? you? I'm- Well, look at yourself. For Christ's sakes. Really? For Christ's sakes, who would want to even be close? My God. Really? It's horrible. I don't know why. You am I, are not. Why am I so You horrible are to not you? a chick. Why am I so horrible to Do you still have a? You know what? That is none of your business. Do you think there's one person that really thinks that you're a chick? I know a lot of people that agree with me and that accept me for who Do you I know- am. And the fact that you're going to be Nobody. here with a sign like that Nobody. is bullshit. Nobody confronts you. That's Yes, the they problem. do. You make me That's bullshit. uncomfortable because Really? you're. Vous inquiétez pas, on va traduire en dessous. Faut juste voir l'intonation. Comme ça, vous aurez l'intonation dans ce qu'on va lire juste en dessous. Mais il est trop mignon, le petit vieux. Surtout comment il garde son calme, c'est fou comment il arrive à garder son calme. Donc dans la vidéo, désormais virale, de la visite de Mesquis au magasin, on peut voir le membre du conseil municipal confronter Zucker à propos de son enseigne, à laquelle il répond « Tout le monde l'aime, ils le prennent des photos, ils les publient sur les réseaux sociaux, 9 clients sur 10 disent l'adorer ». Oui, vous savez quoi, c'est des conneries, déclare Mesquis en réponse. Ce à quoi Zucker rétorque « Non, c'est vous qui racontez c'est vous ce que vous racontez, ce sont des conneries. » Ce qui incite la réponse suivante de Mesquis. Non, ce n'est pas le cas. Les femmes trans sont des femmes. Monsieur, ce signe est du bullshit. Elle est si douce, comme disait un grand philosophe un peu verdâtre. Mesquis affirme ensuite que Zucker, je vous le dis tout de suite, en tant que femme trans, les femmes trans sont des femmes, avant d'être interrompues par la propre déclaration du propriétaire du magasin. Eh bien, je vous le dis en tant qu'homme, ce sont des bullshit. En gros, il y a ce qu'il dit dans la vidéo, vous êtes pas une femme, vous agissez pas comme une femme, vous ressemblez pas à une femme. Ce sont des conneries totales, poursuit Zucker. Tu sais quoi, personne ne confronte ton cul. Et c'est ça en fait, personne ne confronte ces personnes-là. En gros, elles sont comme ça, on la voit à un moment, elle sort du magasin, ici, je crois que c'est ici. Elle fait ça. Jesus Christ, man, get a clue. Trans women Get are up. women! Get a. Trans women are women! Elle sort dans la rue et commence son militantisme, activisme en gueulant que les femmes trans sont des femmes, Et en gros, ce qu'il dit, le vieux, c'est que personne les confronte, on les laisse faire, et du coup, ça devient ridicule au bout d'un moment. Surtout qu'ils emmerdent un vieux papy de 80 balais. Pour rien. J'en étais où? C'est des conneries. Tu sais quoi, personne ne confronte ton cul, c'est le problème. S'ils disent, qu'est-ce qui se passe? Savez-vous combien de personnes vous avez embarrassées à la mairie? Ils doivent tolérer cette merde. Bon, bref. Un vieux papy. Comme on les connaît. Tentant de renverser la vapeur, Mesquis déclare que Zucker est un embarras pour cette ville et annonce qu'elle s'assurera que tout le monde le connaît. Les croyances de propriétaire du magasin, ce à quoi il répond « Je suis un pilier dans cette ville, maintenant tu fais ça ». Savez-vous pourquoi? Je veux que vous informiez tout le monde. Il interroge Mesquis. Chaque fois que des conneries comme celle-ci se produisent, mes ventes augmentent parce que les gens le veulent. D'ailleurs, suite à ça, il y a eu des manifestations. Mesquis a fait un appel à la mairie pour venir manifester devant le magasin. C'est dans un autre article, je vous le mettrai dans la description si j'y pense, faut pas que j'oublie. Ils étaient 9. Ils étaient 9 avec des pancartes. Et en face, il y avait 400 clients pour soutenir le magasin. Parce qu'ils s'y prennent mal. Ils s'y prennent tellement mal. Elle serait venue voir le petit vieux, se poser. Tu veux pas un petit thé? Un petit café. C'était comment la guerre du Vietnam? Est-ce qu'on peut parler de ma féminité? Je vais t'expliquer pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois, de débattre. Mais je suis sûr qu'il serait ouvert au débat et à discuter tranquillement. Mais pas d'arriver avec tes grands chevaux mode militantisme. Blasphème!
femmes au pilori. C'est sectaire, c'est des pires dérives religieuses qui puissent exister. Et surtout, c'est contre-productif. Et surtout, non seulement c'est contre-productif, tu fais passer les trans pour des freaks, pour des bêtes de foire, alors qu'elles méritent une égalité comme tout à chacun mériterait une égalité. D'ailleurs, là-dessus, ce que je vous invite à mort, mais vraiment, ce que je vous conseille vraiment à mort, et c'est vraiment très important, c'est d'aller regarder la chaîne de ContraPoints. ContraPoints, c'est une trans qui fait des vidéos très longues. Alors, elles sont très longues, mais elles sont tellement qualitatives. Sur le milieu du des trans, et elle s'est faite cancel 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle est détestée par une frange des activistes militantistes trans. Elle est surkiffée par des trans que je vais dire entre guillemets normales, c'est-à-dire qui ont les pieds sur le terre. Parce que c'est pas la stratégie qui compte, ni la façon dont tu te donnes tes opinions, ton idéologie, c'est tes arguments, est-ce qu'ils sont solides. Et elle donne tellement d'arguments solides, elle a une écriture tellement propre, elle a un univers réel tellement fou, furieux. On va se regarder un extrait, juste pour que vous jugiez de la qualité. En l'espace de 30 secondes, c'est juste impec. Truly desire, but how do you know what you truly desire? Do I want mommy? Or do I want to be the mommy? Yes. Just yes. Anyway, let's go back to talking about Sigmund Freud. The mother half took over completely. Do I look okay? Is my head on straight? So, we keep running into this avoidance of the word. J'ai jamais vu quelqu'un de plus qualitatif pour parler des questions trans sur internet que ContraPoints. Trans et autres geekeries autour de ça. Et du coup, ce que je vous ai montré également, c'est que vous pouvez très bien mettre la traduction automatique. C'est très propre. Et je vous invite vraiment à regarder une véritable vision de ce qu'est pas l'état de trans, mais je veux dire la sensation, le sentiment d'être trans et de ce genre de choses. C'est pas du tout ça. C'est ça le truc, c'est que c'est pas du tout ça. Bref, continuons à nos moutons. Prise de cours, Miskis redouble de menaces envers la réputation des Zucker, déclarant vraiment « Nous allons leur montrer cette facette de vous, j'espère que nous pourrons vous réveiller. Nous woker, réveiller, woke, tout ça. Allons vous réveiller à la vérité, monsieur. » Il parle à un mec qui a fait la guerre du Vietnam, il s'est mangé des napalms sur la gueule, mais c'est elle qui va le réveiller. Sans surprise, Zucker reste insensible à cette menace et rétorque à la place « Vous êtes fou, tu n'es pas une femme, tu n'as pas l'air d'une femme, vous n'agissez pas comme une femme, vous êtes foutu dans votre tête, qu'est-ce qui va pas chez vous ?» Mesquis se retourne finalement pour quitter le magasin, seulement pour commencer à crier devant le magasin « Les femmes trans sont des femmes !» provoquant de nouvelles disputes entre les deux. « T'es un bigote !» Mesquis insulte bientôt Zucker, auquel le propriétaire du magasin déclare catégoriquement « Je m'en fous !» Alors que la vidéo de l'affrontement de la paire vu commencer à devenir viral sur les réseaux sociaux, Zucker a été interviewé par l'affilié local du NBC, King 5, et a déclaré au point de vente « Je m'en fiche de ce qu'ils font, mais ne venez pas ici, ne vous plaignez pas à moi à propos de trucs. J'ai la liberté d'expression. » Et il dit ceci, qui est juste génial, à 3 minutes 03. On va se le regarder en anglais, on se le traduit juste après, parce qu'il le dit d'une manière tellement cool. Vous allez voir, à 3 minutes 03. People, we are who we are. Some people think it's hurtful. Well, He told us that this hurt. But here's the thing, I don't give a about feelings anymore. I'm 78. I went to Vietnam to fight for all this. Do you think I care about some feelings? Absolutely not. Et la take, elle est juste monstrueuse. Franchement, c'est une take digne de la gauche no cap. T'as vu, hein? C'est classe. Je ne parle plus de sentiments, j'ai 78 putains d'ans. Je suis allé au Vietnam pour me battre pour toute cette merde. Pensez-vous que je me soucie des sentiments d'un trou de balle? Absolument pas. Et au-delà de ça, ça pose des problèmes. Il n'y a aucun souci à des hommes qui se sentent femmes. Il n'y a aucun souci à des trans d'exister et d'avoir les mêmes droits légalement pour tout le monde. Mais à quel moment, et c'est là la question, à quel moment leur transitude s'arrête? Par exemple, Laura Hubbard, qui était haltérophile aux Jeux Olympiques, qui s'est inscrit chez les femmes. On avait un gros problème parce qu'il y a une masse musculaire beaucoup plus développée qu'une femme moyenne.
Bon, elle a réussi à soulever aucune haltère et elle est partie la queue entre les jambes. C'est d'une tristesse absolue. Mais de l'autre côté, il y a eu Chris Chan qui était un YouTuber trans. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo, mais qui s'est fait attraper récemment pour avoir molesté et violé sa mère de 80 ans. Je sais pas si j'aurais eu le courage de faire cette vidéo, mine de rien, mais il a été enfermé dans une prison pour femmes. Il y a encore un autre cas. D'ailleurs, en fait, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Celle-ci, de Lauren Chen. Je vous la laisse dans la description. Elle explique aussi qu'il y a, pareil, une trans femme, mais qui est un homme d'usine, s'est fait enfermer dans une prison pour femmes. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont tombées enceintes. Ça pose problème. Il y a le cas aussi de cette femme, de cette trans femme qui est allée dans un sauna à poil et qui avait une mère de famille avec sa gamine de 13 ans qui est sortie en disant vous êtes tarés, vous faites rentrer un homme, j'ai son zizi en face de ma gamine de 13 ans, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et qui avait déclenché un autre débat. À quel moment s'arrête, du coup, la biologie, la science et l'expression de genre? Elle est où la limite? Et je pense que c'est lui qui résume le mieux. Tes sentiments, tu te les gardes pour toi, je m'en fous, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Bien que Meskis ait initialement interrogé Kings 5 et la station d'information à l'origine signalé à l'antenne que ses partisans prévoient de manifester devant l'histoire le samedi 7 août à 10h, une mise à jour ultérieure de King 5 a annoncé que Meskis avait prévu que ses partisans se rassemblent à l'extérieur du magasin samedi. Et Zucker a déclaré qu'il cherchait des partisans pour lui offrir également une démonstration de soutien, mais les manifestations ont été annulées depuis. Cependant, un rapport du journal de Chronicle, basé à Washington, indique que les partisans de Zucker, plutôt que ceux de Meskis, se sont toujours présentés en intégralité, car environ 30 à 50 participants de Zucker étaient visibles devant son magasin tout au long de samedi matin et dans l'après-midi, avec environ 400 supporters au total visitant le magasin ce samedi. Que pensez-vous de l'indignation de Meskis envers le signe de Zucker? Faites-nous part de vos réflexions sur les réseaux sociaux et dans les commentaires ci-dessous. Partagez, phagocytez sur l'algorithme de YouTube, donnez votre avis, votre opinion, mais évidemment, le plus posé, neutre possible. N'oubliez pas, toute insulte, attaque personnelle, commentaire horrible, c'est tout simplement la perte du débat. Instantanément, c'est une perte de débat. Une perte de discussion. Une perte d'humanité. Non. Vous méprisez quelqu'un, ne soyez pas aussi méprisable que lui. Montrez-lui que vous valez plus. Et restez correct. Restez adulte. Dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.